Ce que sa bouche a dit, jamais l'accomplit. Ce que sa bouche a dit. Ta présence et je vais t'adorer de tout mon cœur. Et je vais t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toutes mes forces, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon
Notre Dieu et notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Papa, je te loue, je te rends infiniment grâce pour la grâce spéciale et particulière que toi, Seigneur, tu ne cesses de nous accorder. C'est par ta grâce que nous sommes encore debout, Seigneur, et que nous arrivons, oh mon Dieu, à exploiter ton souffle. Nous n'avons pas mérité, mais tu nous maintiens en vie. Tu nous permets encore, mon Dieu, mon roi, de compter parmi les vivants. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ce n'est pas parce que nous avons fait un concours, ce n'est pas la somme de nos prières, ce n'est pas un sacrifice qui nous maintient en vie, mais nous sommes reconnaissants, mon Dieu, mon roi, au-delà du fond du cœur, que si nous sommes debout et nous arrivons à tenir sur nos deux pieds, Seigneur, Papa, c'est l'œuvre de ta grâce. Les mots me manquent, Seigneur, en ce moment pour te rendre grâce, non pas à nous, mais nous voulons que toute la gloire te revienne. Notre Père et notre Dieu, nous voulons nous incliner devant ta sainteté, oh mon Dieu, mon roi, parce que nous avons péché. Oui, nous avons péché contre le ciel qui est ton trône. Nous avons péché contre la terre qui est ton marchepied. On s'est fait fabriquer des dieux qui ont la bouche parle pas. Ils ont des pieds, n'arrivent pas à marcher. Ils ont des mains, ne touchent pas. Ils ont des oreilles, n'arrivent pas à entendre. Ce sont ces dieux-là que nous avons adorés. Et cela a provoqué ta colère, ta fureur contre le monde, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Mais en ce jour, mon Dieu, mon Père, nous nous prosternons devant ta face. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi. Ne nous condamne pas, ne nous punis pas dans ta colère et ta fureur, mais aie compassion et pitié de nous, mon Dieu, dans ton amour et ta grande miséricorde. Car tu le dis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ta parole. Venons me plaidons ensemble si vos péchés sont noirs. Toi, tu es juste et fidèle pour nous. Par le livre de 2 Chroniques 7:14, la Bible déclare, si le peuple sur qui invoquait mon nom, prie, s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, tu vas nous pardonner, Seigneur. Papa, merci parce que mon Dieu, mon roi, Papa, tu jettes un regard compatissant, un regard d'amour miséricordieux sur nous, sur les Africains, sur le monde entier, sur cette nation, sur ton église, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ne nous condamne pas dans ta fureur et ta colère, mais aie compassion et pitié de nous dans ton amour et ta grande miséricorde. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu déclares ta parole, celui qui a vu cette transgression les délaisse, obtient miséricorde. Nous adoptons l'attitude de l'enfant prodigue. La vérité qu'il allait dans un pays lointain, il vivait dans la débauche, étant entré en lui-même. Il a dit, j'irai vers mon Père, je vais demander pardon. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il est arrivé, oh mon Dieu, mon Père. Il a dit, mon Père, j'ai péché, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et son Père était content, son Père a organisé la fête. Seigneur, merci parce que mon Dieu, mon roi, oh Dieu, toi aussi tu nous pardonnes, oh de ce jour. Quelle que soit la gravité des péchés, des abominations que nous avons commis, Seigneur. Papa, j'ai l'assurance, la conviction, oh mon Dieu, mon Père, que toi tu nous as pardonné. Non seulement tu pardonnes, mais tu as effacé, annulé les conséquences liées à ces péchés. Et tu nous donnes la force, les capacités qui nous amènent, mon
mon Dieu, à nous abstenir des convoitises au-delà de ce monde. Et tu nous amènes, mon Dieu, mon roi, à mener une vie de pureté, de justice, de sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur au nom de Jésus. Merci parce que le Seigneur nous a pardonné. Il pardonne les péchés des Africains, les autorités, le peuple camerounais. Il pardonne les péchés de son Église et les hommes de Dieu. Il pardonne aussi les péchés des malades, des veuves, des orphelins, les péchés de ceux et celles qui sont en train de rendre de l'âme. Ne permet aucunement au Père éternel que cela meure sans toutefois confesser ta Seigneurie. Merci pour le pardon des péchés à nous accorder. Notre Dieu et notre Père, par l'amour pour les hommes, mon Dieu, mon roi, tu t'es donné un sacrifice, mon Dieu. La Bible déclare dans le Jean 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice, afin qu'on mort sur la croix, Seigneur, que nous puissions avoir la vie, non seulement la vie, mais la vie en abondance. La Bible nous révèle dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ, parce que le Fils Jésus a été condamné sur la croix. La Bible me révèle dans le Colossiens 2, à partir du verset 14, Jésus a effacé l'acte dont les honneurs nous condamnaient, l'acte qui condamnait les Africains, l'acte qui condamnait cette nation, les autorités, le peuple camerounais, l'acte qui condamnait son Église au travers de son sang qui a coulé, au travers de son sang qui a versé sur la croix. Mais la Bible dit, le châtiment qui donne la paix est retombé sur le Fils Jésus. Et c'est pas ces meurtrissures que nous sommes pardonnés. C'est pas les meurtrissures de Jésus que nous avons la vie. C'est pas les meurtrissures de Jésus. Oh Dieu, que nous avons la guérison, la délivrance, la guérison physique et la guérison spirituelle. Oh notre Père et notre Dieu, par la foi, oh Dieu, en ce moment, j'utilise ton sang, mon Dieu, mon roi, comme une arme de destruction massive pour détruire, déstabiliser le roi des ténèbres, mon Dieu, mon roi. J'utilise, oh Dieu, ton sang comme une arme de destruction pour déstabiliser, détruire les plans et les projets des satanistes et des sorciers contre nos vies, contre tes serviteurs, contre ton Église, le peuple de Dieu, contre les Africains, contre le peuple camerounais, contre cette nation, le Cameroun, au nom puissant de Jésus, notre Père et notre Dieu. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La maladie est vaincue, l'oppression est vaincue, toute odeur de mort dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, dans le corps du Christ, est vaincue grâce au sang de l'agneau. Notre Père et notre Dieu, que ton sang nous libère et que ton sang vienne briser tout accord, partenariat, alliance maléfique, satanique, diabolique, que nous avons mis de manière consciente, qui bloque et qui empêche les gens, qui bloque et qui empêche de la gloire de se manifester dans l'église, la gloire de se manifester dans nos familles. Papa, oh Dieu, que ces barrières soient renversées par le puissant de cette coupe de ton sang. Au nom puissant de Jésus, par la foi, oh Dieu, nous consommons les 7 coupes du sang de Jésus. Seigneur, je sais, ton sang a les vertus, ton sang a les vertus curatives et préventives, ton sang guérit, ton sang protège. Notre Père et notre Dieu, que ton sang nous couvre, Seigneur, nous rend invisibles aux yeux des sorciers, des satanistes du monde des ténèbres, pour qu'ils s'enfuient de nous, pour qu'ils s'enfuient de l'église, pour qu'ils s'enfuient, Seigneur, dans nos différentes entreprises, dans cette nation, dans l'église, au corps du Christ, au nom puissant de Jésus. Merci, ô Dieu de grâce, parce que par ton sang nous sommes justifiés, par ton sang nous sommes libérés, par ton sang nous sommes protégés de toute attaque, de toute forme d'oppression, de toute forme de harcèlement physique et spirituel. Au nom puissant de Jésus, notre Dieu et notre Père. Papa, tu nous as fait la promesse. Tu n'es pas un homme pour mentir, encore même le Fils d'un homme pour se répartir de toute promesse que tu nous as faite. Seigneur, oui, tu as dit dans ta parole, acte 1, verset 8, nous allons recevoir une puissance. Permets ce soir, oh mon Dieu, que la plénitude, la puissance de ton esprit, comme le jour de la Pentecôte, Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu est descendu, que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu nous visite, le Saint-Esprit de Dieu est en mouvement, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, viens nous remplir, viens remplir ce lieu, viens remplir la vie de mon frère, viens remplir le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Prêchez Saint-Esprit de Dieu, viens nous rendre ministère ce soir, viens prendre contrôle total de toutes les choses, viens nous enseigner, viens nous édifier, viens nous parler, viens nous montrer avant le chemin, afin qu'on soit des chrétiens accomplis, afin qu'on soit des serviteurs de Dieu accomplis, remplis de bonnes œuvres pour témoigner de ta gloire, ta puissance et ta présence sur la terre des vivants. Au nom puissant de Jésus, au Saint-Esprit de Dieu, Papa, manifeste
manifeste-toi, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance et ta présence dans les lieux, les endroits où on a été de nous écouter. Papa, qu'on reçoive ce soir la plénitude de ton ensemble, qu'on reçoive, Seigneur, comme cela s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Si tu t'es révélé, t'es manifesté, Seigneur, ce grand jour, le jour de la Pentecôte, les lieux étaient tremblés parce que la puissance de Dieu s'est manifestée en ce jour. Seigneur, permets, mon Dieu, mon roi, Papa, que nous recevons, mon Dieu, la plénitude de l'ensemble, la plénitude de ta puissance. Saint-Esprit, descends maintenant, descends sur nous, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ta présence. Quand tu descends, Seigneur, au-delà des sous encore, quand tu descends, Seigneur, au-delà des inquiétudes des enfants de Dieu, manifeste ta puissance, afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'on soit des chrétiens complets, remplis de bonnes œuvres. Notre Père et notre Dieu, nous invoquons, Dieu, par la foi, le feu de Dieu. Que le feu descend, Seigneur, pour brûler, calciner, détruire, anéantir tout ce qui ne t'honore, tout ce qui ne te glorifie, Seigneur. Que l'ennemi introduit physiquement et spirituellement dans nos vies, dans nos familles, dans l'église et le corps du Christ. Que cela soit détruit, anéanti par le feu de Dieu maintenant, au nom de Jésus. Je proclame que par le feu, par le sang, nous sommes libérés, délivrés des chaînes de la mort, des chaînes de l'oppression, des chaînes de la maladie, des chaînes de l'envoûtement. Recevons le feu, recevons le feu. Vous êtes détruits, anéantis au nom de Jésus. Que le feu de Dieu brûle tout ce qui est sur mes pailles, tout ce qui nous honore, tout ce qui nous confesse à Seigneur du Christ, dans nos familles, dans nos maisons, dans l'église, dans cette nation. Reçois le feu et détruis, brûler, calciner, enlever au nom puissant de Jésus. Par le feu, par la force, nous sommes libérés. Par le feu, par la force, nous sommes délivrés des chaînes de l'oppression, des chaînes de l'envoûtement, des chaînes de l'empoisonnement, des chaînes de la maladie. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu soit allumé sur nous ce jour, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Par le feu, par le sang, nous sommes tous libérés, délivrés. Par le feu, par le sang, nous sommes libérés des chaînes de l'oppression, des chaînes de l'envoûtement. Au nom puissant de Jésus, notre Dieu, notre Père, investit le plein pouvoir, l'ensemble que Dieu me confère en tant que son fils. En ce jour, en ce moment, je me tiens sur la victoire de Jésus sur la croix. Et je proclame la défaite de nos ennemis, la défaite de nos adversaires. Ils sont nombreux, les sorciers, les sorcières, regroupés en communauté, en association. Ils nous combattent, Seigneur. Papa, tu as dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que nous posons notre foi. Oui, Seigneur notre Dieu, tu as dit, petite enfant, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est à nous est plus grand, est plus puissant que la magie, est plus grand et plus puissant que la sorcellerie. Investir cette ensemble en tant que serviteur de Dieu. Je me tiens ce soir sur la victoire de Jésus sur la croix, la mort et l'enfer. Je proclame la défaite de nos ennemis, la défaite de nos adversaires, les ennemis visibles, les ennemis invisibles, les ennemis externes et les ennemis internes. Oui, vous êtes vaincus ce soir, étant venus par un chemin. L'Esprit de Dieu en nous vous repousse par ce chemin, étant déjà débrouillé, étant déjà anéanti. Au nom de Jésus, par la foi, nous poursuivons tout poursuivant maléfique. Papa, qui nous poursuivez, Seigneur, pour nous détruire, pour nous faire du mal. La puissance de Dieu vous localise ce soir. Là où vous êtes frappés de paralysie, d'impuissance, de surilité, de mutisme. Par la foi, je vous attrape, je vous livre 7 fois le fil d'arrêt et je vous pousse dans les années ténèbres. Avec une personne ne peut jamais venir influencer l'église, le peuple de Dieu, les membres de nos familles, cette nation, les serviteurs de Dieu, les servants du Seigneur. Au nom de Jésus, que tout état de mort, soit chassé, soit chassé, soit chassé. Au nom puissant de Jésus, éternel mon Dieu, mon roi, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Investir de cette ensemble. Papa, l'ensemble que, oh Dieu, tu as impacté la vie de David et cette ensemble a mené à renverser le géant Goliath. Tout géant dans cette nation, tout géant dans ton église, tout géant dans ma famille, tout géant dans la vie de mon frère, tout
toujours dans la vie de ma soeur, est renversé, dépouillé de ses armes, offensives et défensives, précipité dans les abîmes. Au nom de Jésus, les mangeurs de chair doivent manger leur propre chair. Les buveurs de sang doivent boire leur propre sang. Au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit, ils viendront par un chemin. L'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu dans ton église, l'Esprit de Dieu dans nos entreprises, l'Esprit de Dieu dans nos familles, les médecins de route par ce chemin étant déjà dépouillés. Au nom de Jésus, l'onction qui brise la mort, l'onction qui brise la maladie, l'onction qui brise la sorcellerie, que cette onction descende pour nous libérer, pour nous délivrer de tout fardeau, de toute charge satanique et diabolique que les sorciers nous ont fait porter. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, mon Père, tu es Dieu, tu ne changes pas. La vipère s'est accrochée sur le bras de Paul. Paul a secoué la vipère est tombée. Je déclare en ce moment tous ces démons rebelles qui se sont accrochés sur nos vêtements. Je les secours, qu'ils tombent maintenant et nous faisons nos ennemis le marche-pied, au nom de Jésus. Tout poursuivant maléfique qui nous poursuit un rêve pour nous tuer, la puissance de Dieu vous localise et là vous êtes frappés de paralysie, de puissance, de surdité. Restez dans les abîmes, ne venez plus jamais nous influencer cette nation, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu, oh Dieu, les autorités, au nom de Jésus. Toute nourriture et boisson consommée de manière conservable sur la table du diable, on vomit cette nourriture au nom de Jésus. Tout accord, partenariat satanique, diabolique dans le ténèbres, oh Dieu, nous brisons les accords, nous brisons les partenariats au nom de Jésus. Nous coupons les liens, nous coupons les minutes et nous proclamons notre liberté, nous proclamons notre délivrance des chaînes de tragédie, des chaînes de la mort, des chaînes de l'envoûtement au nom de Jésus. Tout esprit de mort par maladie, mort prématurée, mort précoce, mort par assassinat, je vous chasse, libérez, allez dans les abîmes et ne venez plus jamais nous influencer. Par la foi, on reçoit la vie Zoé de Christ, car Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie non seulement la vie, mais la vie en abondance. Que cette vie en abondance soit notre partage et notre lot ce jour au nom puissant de Jésus. Entre tes glorieuses mains, nous te recommandons la suite afin que ta bonne main de grâce, tes bénédictions de faveur soient sur nous et nous accompagnent, afin que l'ennemi, quoi qu'il fasse, d'où qu'il vient, ne puisse jamais créer dans notre sujet. À Dieu soit la gloire, l'honneur et la victoire. Au nom puissant et souverain, Jésus-Christ Nazareth, j'ai prié, rendu grâce. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et nous nous asseyons à sa présence. Amen. Amen. Nous continuons avec le thème de la dernière fois. Chrétienté, vie épanouie, vérité ou chimère. Je vous disais tantôt que ce thème va regrouper 3 sous-thèmes. Ainsi, il est question de savoir est-ce qu'un chrétien sur cette terre est appelé à mener une vie en abondance, telle que Jésus-Christ nous le révèle dans le livre de Jean 10, 10. Est-ce que Jésus le dit tout simplement pour nous plaire ou ce sont des paroles qui sont données pour essayer de renforcer de l'espoir dans nos vies? Le sous-thème qui va conduire l'enseignement de ce mardi est adossé à la foi et l'humilité. Ce sous-thème dit foi et humilité pour transformer nos difficultés en victoire. Foi et humilité.
élément essentiel pour transformer nos difficultés en victoire. Foi et humilité, élément essentiel pour transformer nos difficultés en victoire. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 1 que la foi, c'est ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que la foi est adossée à la parole. La foi ne peut pas se départir de la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, afin que je puisse mener une vie épanouie. Je suis appelé d'abord à comprendre le mystère qui est attaché à la parole de Dieu, afin que ma foi soit déclenchée. Si je ne connais rien de la parole de Dieu, je ne serai jamais un homme ou une femme de foi. Je serai adossé aux expériences de certains hommes de Dieu, aux fables de certains hommes de Dieu, ou tout au moins à certaines paroles fortes des hommes de Dieu. Or, le chrétien, par essence, doit s'adosser à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient influencer son cœur et illuminer son esprit afin qu'il marche selon ce que Dieu a arrêté. Et quand il marche selon ce que Dieu a arrêté, dans cette marche, les promesses de Dieu se mettent en mouvement. Quand Dieu a demandé à Josué, devant le mur de Jéricho, de faire 7 tours, la parole de Dieu, c'était d'amener Jéricho, le peuple, son peuple, à faire 7 tours pour que la promesse d'accomplissement liée à leur séjour à Canaan puisse prendre corps. Ça veut dire que si la parole de Dieu ne déclenchait pas la foi dans la vie de Josué et de ses compères afin de faire les 7 tours, la promesse de Dieu n'allait pas s'accomplir pour qu'il retrouve Canaan. Donc il aurait fallu qu'il soit adossé à la parole de Dieu, poser l'acte, des actes par rapport à la parole de Dieu, afin que ce que Dieu a arrêté comme promesse puisse s'accomplir. C'est pour ça que nous devons comprendre que la foi est adossée fondamentalement à la parole de Dieu. La foi ne prend pas ses forces dans l'expérience des pasteurs que nous sommes ou dans nos déclarations fortes. Non, qu'est-ce que Dieu dit concernant nos vies? Et ce que Dieu dit, si nous l'appliquons, qu'est-ce que nous aurons en retour? C'est là où on saura si ce que Dieu dit est vrai ou ce que Dieu dit est faux. Et je vous disais la dernière fois que il peut arriver que nous marchons, nous menons une vie de jeûne et de prière, mais
à un certain moment, nous nous posons des questions de savoir, est-ce que Dieu existe fondamentalement pour nous? La bonne nouvelle, je vous l'ai dit, que Dieu existe bel et bien et que ses promesses sont immuables et que chaque fois que nous ferons face aux difficultés, certaines épreuves, nous devons essayer de visiter les 4 coins des départements de nos vies, des domaines de nos vies, et de temps en temps revisiter notre passé, parce que nous ne servons pas un Dieu injuste. Il est fidèle, encore que c'est lui qui nous a élus avant la fondation du monde. Parce que la Bible nous dit que être chrétien, c'est d'abord l'élection. Nous avons reçu cette élection avant la fondation du monde. C'est pour ça que le chrétien doit automatiquement avoir foi aussi à son identité en tant qu'homme spécial, femme spéciale. Et parce qu'il a foi à son identité, l'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens, à partir du verset 14, il dit, à cause de cela, c'est Paul qui parle, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ici, Paul nous fait comprendre que Dieu, en envoyant Jésus-Christ, est venu intégrer la parole dans notre cœur, afin que cette parole, comme il dit, nous amène à être forts à l'intérieur. Savoir que ce que Dieu dit est appelé à s'accomplir, quel qu'en soit ce que nous voyons au-devant de nous. Parce qu'un homme de foi n'a peur de rien. C'est pour cela qu'il dit ici, en sorte que, il dit ici, afin qu'il vous donne selon la richesse
de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. Quand je sais que je suis un enfant de Dieu, guidé par sa parole, je suis automatiquement conduit par son esprit. Ça veut dire, je marche selon ce que Dieu veut et j'évite ce que Dieu ne veut pas. Il dit, par son esprit dans l'homme intérieur, donc dans le cœur. Ça doit être un cœur de foi. Quelqu'un qui sait que je peux forcément ne pas craindre l'homme, mais je crains celui qui met en moi un cœur de foi. Je crains Dieu. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et étant enraciné et fondé dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Ça veut dire que toute personne qui se déclare chrétien, ça veut dire que ça n'est pas une particularité ou un privilège qui t'est propre. C'est-à-dire toute personne qui se définit enfant de Dieu bénéficie des mêmes privilèges. Parce que Dieu ne fait exception à personne. C'est-à-dire que quand tu es un enfant de Dieu, tu rentres dans cette lignée, tu bénéficies de la même grâce. Il continue dans le livre d'Éphésiens 1. Au verset 16. Toujours l'apôtre Paul. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Et je fais mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça veut dire que si tu ne connais pas Dieu, ce sera très difficile pour toi de mener une vie de chrétienté épanouie. C'est pour cela que le chrétien, je l'ai dit, ne doit pas sortir de chez lui quand on a dit qu'on est chrétien sans lire la Bible. La preuve, quand on se lève le matin, les informations qui fusent, la première des choses c'est de savoir quelle est l'information qui est d'actualité. C'est-à-dire quand on ouvre le téléphone, on tombe rapidement dans Facebook. Entre-temps, nous avons la Bible qui est pleine de poussière. Il dit,
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Tu peux enlever saint, tu mets qu'il réserve aux chrétiens. Qu'il réserve aux chrétiens. Paul dit qu'il faudrait que Dieu illumine nos cœurs. Parce que c'est au niveau du cœur que tout se passe. L'envahisseur de ce monde, lui, il a pour mission obscurcir ton cœur afin de le rendre endurci. Paul dit qu'il prie pour que Dieu illumine ton cœur afin que ton cœur soit un cœur éclairé. Et quand il sera éclairé, ce sera facile pour toi de comprendre la nature de ta ruine spirituelle en rapport avec la parole. Et dès lors que cette parole pénètre dans ton cœur, ton cœur subit une transformation. Tu dis, si j'étais un voleur, je commence à dire que le Seigneur n'aime pas le vol. Si j'étais un ivrogne, je commence à dire que, hey, je n'aime pas les gens qui boivent assez. Si je suis quelqu'un qui est dans la diffamation, la calomnie, je dis, hey, si mon cœur, c'est le cœur d'avoir tout, les autres rien, tu dis non, Dieu ne supporte pas ça. Donc, ton cœur subit une transformation. Et il continue, il dit, et quel est envers nous qui croyons? En quoi? En Dieu. Dieu donne sa parole. L'infinie grandeur de sa puissance. Parce que quand cette parole amène ton cœur à subir la transformation, Dieu s'installe, Christ s'installe et il déploie sa puissance. En manifestant, et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Partout là où tu pars, tu vois la gloire de Dieu. Tu sens la gloire de Dieu. Tu vis la gloire de Dieu. Tu témoignes la gloire de Dieu. En conclusion, tu mènes une vie épanouie. C'est clair. Tu la vis parce que la parole a transformé fondamentalement ton cœur. La parole a éclairé ton cœur. Tu as vu de toi-même la ruine spirituelle. Tu t'éloignais de ce que Dieu a arrêté pour toi avant la fondation du monde. Et tu décides pour un nouveau départ. C'est pour cela qu'il dit ici, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, encore dans les siècles
à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église. La Bible nous dit au-dessus d'eux. La Bible dit que nous combattons contre les dominations. Maintenant, la Bible dit que Jésus-Christ est au-dessus des dominations. C'est-à-dire que quand tu as la parole, tu as Christ, tu es au-dessus des dominations. Ça veut dire que aucune force ne doit compromettre ce que le Seigneur a placé en toi. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Le livre de Psaume 24 nous dit « Adieu la terre, ce qu'elle renferme, le monde et nous tous qui habitons. » Ça veut dire que même Satan qu'on déclare plein de ce monde, moi je crois qu'on doit plutôt l'appeler le premier envahisseur. Parce qu'il n'a rien, ce n'est pas lui qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé la terre et ce monde. Mais maintenant, Satan, lui, c'est l'envahisseur, le premier envahisseur. Vous voyez, c'est un peu comme, un parent peut construire une maison et laisse la maison en friche. Et maintenant, quelqu'un vient se balader, il prend la maison, commence à nettoyer. Ce n'est pas lui qui a construit. Mais au fur et à mesure qu'il est là, l'appétit vient en mangeant. C'est exactement ce qui arrive. C'est lui l'envahisseur, le premier envahisseur. Mais il n'a rien fait dans ce monde. La Bible nous dit donc que Dieu qui a créé ce monde, il a tout déployé en Christ qui est au-dessus de tout. Maintenant, pour que le chrétien soit épanoui, il faut tout simplement que la parole de Dieu éclaire son cœur, étale sa ruine spirituelle et partant décide de changer de manière fondamentale, marcher à la lumière de ce que Dieu veut. Et la gloire de Dieu va se manifester. Jésus nous dit dans le livre de Jean 16, verset 33, fais la lecture évangéliste Nia. Il nous dit que vous aurez les tribulations. Il dit que vous aurez quoi? Les tribulations dans ce monde. Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33, il est écrit: Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Voilà. Vous voyez, parfois nous prenons ces versets avec un tant soit peu l'exagération. Jésus-Christ a dit que nous aurons les tribulations dans le monde. Et il dit qu'il a vaincu quoi? Ici, il dit qu'il a vaincu le monde. Il n'a pas dit qu'il a vaincu Satan. Il dit qu'il a vaincu quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a vaincu le monde avec son système. Donc, il dit que nous devons prendre courage. Le courage dont il parle là, il faudrait que chacun d'entre nous soit prêt à voir sa ruine spirituelle. Parce que si tu vois ta ruine spirituelle, tu ne fais pas semblant. L'ennemi ne pourra. Parce que c'est le monde. Il a vaincu le monde. Le monde qu'il a vaincu est adossé à trois choses. Jean a parlé de quoi? La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Ça veut dire que je veux telle chose. Quand je n'ai pas cette chose, mon cœur devient un cœur de jalousie.
Mon cœur devient un cœur de calomnie. Mon cœur devient un cœur de diffamation. Mon cœur devient un cœur de haine. Mon cœur devient un cœur d'envie. À la limite, je deviens sorcier ou sorcière parce que je veux détruire ce que je n'arrive pas à voir. Oui, c'est ça le monde. Or, quand tu es déjà dans cette lignée, c'est pour ça qu'il faut prendre courage. Que révèle ton cœur quand tu es dans la maison du Seigneur? Ton cœur révèle quoi? C'est cela le problème. C'est pour ça que j'ai dit, on est passé de Dieu, il a dit qu'il faut que la parole illumine notre cœur afin d'étaler notre ruine spirituelle. Que devient ton cœur? Je veux telle chose, je ne l'ai pas. Mon cœur devient donc quel cœur? La convoitise des yeux. Tu regardes tout. La diffamation. Ça pousse à la haine, ça pousse à la jalousie, ça pousse à la dissolution. C'est-à-dire que je fais semblant, mais je passe la majeure partie du temps à tuer, à détruire les vies. Parce que je ne veux plus voir telle personne être comme ça. Je ne veux plus voir telle personne agir de la sorte. La convoitise de la chair, n'en parlons plus. Maintenant, je fais de mon corps ce que je veux. Je suis un enfant de Dieu. Le gène ne me sert plus à rien. J'ai décidé d'aller gonfler, surtout les femmes, je gonfle les seins. J'ai décidé de gonfler le derrière, je gonfle le derrière. Je change comme je veux. Et ça nous pousse donc maintenant à tomber dans la posture des impuretés. Je veux tel homme qui doit être comme ça, qui doit être comme ça, qui doit être comme ça. Tu décris la qualité d'homme que tu veux. Non. J'ai dit qu'il y a un frère qui m'avait dit là, que quand il grandissait, il avait le prototype de la femme qu'il devait épouser. Une femme fine, brune, sans histoire. Il dit que quand il a épousé sa femme était comme ça. Mais dans le mariage, sa femme s'est retrouvée en train de prendre 80 kilos. Parce que Dieu a dit, voilà ce que tu veux. Mais est-ce que c'est dans ma volonté? Nous nous attachons aux choses que nous voulons physiquement. Je vois tel homme ne me plaît pas. Il a une grosse tête. Je veux quelqu'un qui a une tête un peu comme l'orange. Je veux quelqu'un qui sort dans l'eau. La convoitise de la chair. Quand tu rentres dans ce sillage, tu es hors jeu. L'orgueil de la vie. C'est pour ça que maintenant on a les repères. Pour que quelqu'un montre qu'il est quelque chose, il passe sur Facebook, il montre qu'il a les maisons partout. Tout se définit en matériel. Pourtant, on oublie qu'on a un séjour de 2 mètres.
tu peux aligner 100 limousines. Tu fais prévaloir ton opulence. Et ça qui nous pousse quoi? À la cupidité, à l'égoïsme. C'est-à-dire que je peux faire tout avoir. Les autres n'ont rien. Ça nous pousse à la cupidité. Ça nous pousse au vol. On vole plus que les souris. On ne fait que prendre. Mais on oublie que Dieu parmi nous, Dieu avec nous, Dieu a arrêté, en ce qui nous concerne, chacun une demeure qui a la même superficie, 2 mètres. La Bible nous dit donc que quand Jésus dit vous aurez les tribulations, il n'a pas dit que vous aurez des persécutions. Il dit vous aurez des tribulations. C'est-à-dire que votre cœur sera poussé à vouloir vous accaparer de ce que Dieu n'a pas prévu pour vous. Votre cœur sera poussé à vouloir faire de votre corps ce que Dieu n'a pas arrêté concernant votre corps. Votre cœur sera poussé à vouloir envier ce que Dieu n'a pas prédestiné pour vous. Prenez courage afin que votre cœur soit illuminé par ma parole, parce que moi j'ai vaincu le monde, afin que vous ne soyez plus emportés par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et par l'orgueil de la vie, mais que vous menez une vie de foi et surtout d'humilité, pour savoir que tout est entre les mains de mon Père. Tout ce que je veux, je dois m'adresser à mon Père. Regardez comment on s'entre-déchire. C'est les luttes pour les intérêts. Nous ne pensons pas un tant soit peu à dire que Seigneur, viens. Nous dormons avec nos intelligences. Nous posons les actes prémédités en disant si je fais tel acte, à la fin je vais bénéficier de tel. Nous organisons des petits groupuscules de méchanceté comme des fourmis maniantes pour essayer de tacler les autres afin de prendre leur place. Non. Ce que Dieu a arrêté concernant la vie de chacun d'entre nous bien-aimés est appelé à s'accomplir. L'ennemi ne pourra prendre place que si le monde finit par nous envahir. Vous voyez que Jésus-Christ dit que si on réussit à combattre le monde, c'est-à-dire que si le monde ne nous envahit pas, automatiquement le diable n'aura pas d'issue. C'est pour cela que l'humilité doit nous amener à regarder notre ruine spirituelle bien-aimée. L'apôtre Jean continue dans le livre de 1 Jean 5, verset 18. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire que quiconque est né
grâce à la parole de Dieu qui illumine son cœur, ne pratique pas le péché. Parce qu'il évite de se laisser emporter par la convoitise des yeux. Il évite de se laisser emporter par la convoitise de la chair. Et tu vas entendre quelqu'un dire que non. Il y a des hommes ou les femmes, chaque fois qu'ils voient un homme, ils doivent sortir avec l'homme. Comme tu vois aussi les femmes, chaque fois qu'ils doivent sortir avec un homme, chaque fois qu'ils doivent sortir avec une femme, il est dans la maison du Seigneur, ça devient le Capharnaüm. Et ça qui nous pousse aujourd'hui que nous sommes chrétiens, mais on parle de lesbianisme, on parle de l'homosexualité. On dit que ce n'est plus ça. Maintenant, c'est la zoophilie. L'homme, on tente que maintenant l'homme parle avec les animaux. C'est parce que plus nous sommes emportés par la chair, l'envahisseur de ce monde dont profite pour pousser notre cœur à l'abomination. On vise tout ça dans les familles, les incestes, des viols. Surtout on dit chrétien. Ça dit que ça vient renforcer et les malédictions. Ça renforce les charbons pour que nous éloignions de Dieu. Et il continue, dit, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Parce qu'il évite. Et le malin ne touche pas. Donc vous voyez que quand Jésus dit, vous aurez les tribulations, une manière de nous dire, nous devons éviter de tomber dans des pièges qui nous amènent non seulement à détruire l'autre, mais à nous auto-détruire. Si nous évitons ces choses, le malin ne nous touchera pas. Et si le malin ne nous touche pas, étant sur cette terre, notre vie sera comment? Sera épanouie. Mais si nous sommes emportés par l'orgueil de la vie, il arrive de temps en temps, on dit que non, je vais sortir. Tu vois un adulte, il peut dire que je vais sortir. Dieu ne t'a pas encore donné la chemise. Tu dis, bon frère, donne-moi un peu la chemise, là, elle va sortir. Est-ce que c'est ta chemise? Non. Mais tu veux montrer aux gens que tu es ce que Dieu ne t'a pas encore placé. Tu mènes une vie artificielle. Je veux partir, emprunte-moi un peu ta voiture. Est-ce que Dieu t'a déjà donné la voiture? Non. Je veux aller leur montrer que je suis grand. Être grand, c'est forcément avoir la voiture. C'est là le problème. Parce que tout est maintenant guidé vers le matériel. Mais on parle de Jésus. Est-ce que Jésus avait les voitures? Jésus n'avait pas les voitures. Jésus, la Bible nous dit qu'il est monté une seule fois sur l'âne, symbole de noblesse. Mais la Bible nous dit qu'il marchait à pied avec les sandalettes. Je ne sais pas s'il y a le Jésus de l'an 0 et le Jésus de 2024. Parce que notre Jésus d'aujourd'hui est différent du Jésus que nous adorons. Il est différent. Parce que le Jésus que nous adorons nous a montré la voie. L'orgueil de la vie. Je vais partir. Moi aussi, je vais leur montrer que
Parfois, tu peux même jusqu'à voler ou emprunter. Tu empruntes, même rembourser, tu ne peux plus. L'orgueil de la vie. Nous tombons dans ces pièges avec ce que cela porte comme 1001 tourments. Automatiquement, le malin profite. Il profite, il en fait de nous une possession. Nous perdons l'honneur. Vous voyez que ici, quand Jésus-Christ parle, il s'adressait au péché. Que notre cœur doit être un cœur d'humilité. Notre cœur doit résister au péché. Parce que si notre cœur résiste au péché, le malin n'aura pas sa place. Je reprends. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu, c'est que celui que la parole de Dieu a transformé, évite, ne pratique pas le péché. Parce que le péché est adossé à ces trois éléments. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ça veut dire que si tu es glouton, tu manges beaucoup, ça veut dire que c'est la convoitise de quoi? La chair. Ça veut dire que tu es enfant de Dieu. Le jour on dit que tu gênes, à 9h, quand tu n'as pas encore mangé, la chair coule sur toi. Comme si on t'a jeté dans la mer, tu es ressorti. Le cœur commence à faire ça. Papa. Je dis que non, je veux gêner, mais j'ai l'hypertension. Comme tu t'attribues la maladie que tu n'avais pas avant, j'ai l'hypertension. Et là, le démon a pris place. Qu'est-ce qui nous amène à entrer dans des cercles compromettants? C'est l'orgueil de la vie. Ça veut dire que quand la convoitise des yeux te pousse, tu dis que je n'ai pas. On dit non, tu veux faire. Tu veux avoir la voiture comme cela, oui. Mais si tu veux avoir la voiture, c'est quoi? Viens dans la nuit. Est-ce que tu t'amènes la personne? Non. Maintenant, on t'amène donc. Quand on t'amène, tu es entré dans ces cercles. Tu commences à subir ce que tu es en train de subir. Vu que toi, tu ne sais pas comment la personne a fait pour avoir sa voiture. Maintenant, tu prends une trajectoire dont tu n'étais pas destiné. Qui vient compromettre tout ce que le Seigneur avait arrêté concernant ta destinée. C'est ce qui nous arrive. Je vous ai annoncé ici que chacun de nous a son étoile. Mais comme nous faisons face au monde, nous avons parfois les difficultés d'atteindre notre char. Parce que c'est notre char parfois qui subit les déraillements à cause de la convoitise des yeux. Les femmes ou les hommes, la femme part. Elle regarde l'homme de trouver, elle dit, mais j'ai déjà 40 ans. Si elle loupe l'homme ici, je vais encore faire comment? Calap. Oh, peut-être tu es resté seulement 2 mois pour avoir ton âme sœur. Donc tu vois, ton cœur gonfle. Tu peux prendre des forces sur l'envahisseur de ce monde qui vient compromettre d'abord ta vie. Parce que ce que tu es en train de faire, non, ça va te retrouver. La convoitise de l'orgueil. Or, la parole de Dieu est pour éclairer. Quand tu posais les actes en toute âme et conscience, c'est Dieu qui te guide. C'est Dieu qui te montre le chemin à suivre. Dieu peut te montrer un chemin que les hommes pourront contester.
Mais si c'est si c'est de la voix de Dieu, tu marches. Il dit, le malin ne te... Alléluia. Donc, nous comprenons que ce que Jésus-Christ redoute le plus, ce n'est pas le prince de ces morts, mais c'est le péché qui est au-devant de nous. Que c'est ce péché qui nous amène à ne pas mener une vie épargne. C'est ce péché. Et la Bible nous le dit fort clair dans le chapitre 15 du livre de Luc. La Bible nous parle de ce garçon qui était bien quand il était chez son père. La Bible dit que ce garçon avait tout. Étant auprès de son père, rien ne lui manquait. Il avait la protection. Au verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Ça veut dire que ce garçon était emporté d'abord par la convoitise des yeux. Avant de venir demander à son père, partout il allait voir les piscines, les gens danser, les boîtes de nuit, il voyait les avions partout. Quand il regarde Facebook, on lui montre comment partout c'est le paradis. Mais la Bible dit qu'entre-temps, il était sous la protection. Il vivait, menait une vie en abondance. Il était dans les grâces de son père. À un certain moment, son cœur a gonflé. Il a commencé à tutoyer son père. Et il a exigé. La Bible dit que l'enfant doit obéir à son père, mais il n'y avait plus ça. Il regardait son père dans les yeux. Il dit, donne-moi ce que tu dois me donner. Emporté par l'orgueil de la vie. Parce que vous savez que l'orgueil de la vie crée l'orgueil. Met des barrières en termes de décence. On entend maintenant qu'un enfant, son père vend le terrain, il prend le poison. Son père mange le riz, il met le poison, son père mange le riz. Il voit comment son père meurt, ça ne lui dit rien. Et son père en mourant, il dit que dis-moi là où tu as gardé l'argent de terrain. Il quitte d'une ville à une autre avec le poison à ratadaï. Il met ça dans la valise. Il traverse tout le monde. Il dit que comme je parle là, tu dois descendre. Ce n'est pas ça qu'on vit. C'est ça. Le monde a tout pris. Parce que quand on est dans la maison de Dieu, on nous rappelle que nous sommes la tête. Donc il peut dire à son père cette fois-ci que je suis la tête. Et comme tu ne veux pas reconnaître, tu dois partir. Et il dit mal à la limite que son père c'est un démon. Il faut que son père parle. Il dit, donne-moi la part des biens. Donne-moi. Il exige.
faisait bien à son père. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche, la convoitise de la chair. Lorsqu'il eut dépensé, une grande famine survint dans ce pays. La Bible dit qu'il était d'abord bien. Il ne connaissait pas la famine. Il était sous la protection. Mais maintenant, quand il a commencé à ouvrir les yeux, il est venu dire à son père que donne-moi. Et c'était parce qu'il avait cette forte envie. Et il était emporté par l'orgueil de la vie. Bref, le monde l'avait déjà envahi. Il s'est auto-détruit. Ça veut dire qu'il s'est dépouillé lui-même. C'est comme ça que nous auto-détruisons. C'est comme ça que nous nous dépouillons. Ça veut dire que la faute n'est pas à Dieu. Nos actions, c'est nous. Mais, ce qui est fort remarquable, c'est ce jeune homme. C'est qu'il a compris qu'il a mis dans la balance que hier j'étais bien, mais pourquoi aujourd'hui je souffre? Et si je souffre, je comprends pourquoi je souffre. La Bible dit au verset 17, étant rentré en lui-même, il a visité son homme intérieur qui s'était éloigné de la parole de Dieu. Paul nous a dit qu'il faut que nous soyons fortifiés dans notre homme intérieur, dans lequel habite la parole de Dieu. Quand il a revisité la Bible, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Lui-même, il savait que son père avait tout. Et moi ici, je meurs de faim. Ça veut dire que si je meurs de faim, je reconnais que la faute me revient. Dans le livre de Matthieu 5, verset 2. Je reconnais que la faute me revient. Matthieu 5, verset 2, il est écrit, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Ceux qui savent reconnaître que sans Dieu ne sont rien. La Bible dit qu'ils sont heureux. Il était ici dans une posture d'oppression, de dénuement, de malédiction, de régression, de misère, de confusion. Mais il reconnaissait que la faute ne vient pas des autres. La faute vient
de moi. Est-ce que le chrétien d'aujourd'hui le reconnaît? Non. Est-ce que nous le reconnaissons? Non. Nous voulons, si on parle, comme je suis en train de parler, là, on va dire, le pasteur là s'adresse à moi. Cet homme-là, je ne sais pas ce que je le cherche. Je ne sais pas ce qu'il nous cherche. Non. Quand on dit, je parle de toi, je parle de moi. Ça veut dire, ça me concerne comme ça te concerne. Mais j'emprunte tout simplement la bouche du Seigneur pour qu'il s'adresse à nous. Et à nous donc maintenant, chacun à son niveau, de laisser son cœur être illuminé. Est-ce que je me laisse emporter par la convoitise de la chair? Est-ce que je me laisse emporter par la convoitise des yeux? Que mes yeux sont seulement quand ce n'est pas, je commande le sabotage à tous les niveaux. J'entre dans la sorcellerie, j'empoisonne les gens, j'envoie les flèches, je détruis les vies. C'est en Europe qu'il y a le développement, mais c'est en Afrique qu'il y a trop de cancer. Bon, c'est vrai, on dirait que tout ce qu'on a, tout est faux. Mais même si tout est faux, en dehors de ce qui est faux, on mangeait quand même le couem, on mangeait le zoom. À un certain moment, ça n'a pas atténué. Mais il y a le cancer. Ça veut dire que si quelqu'un te voit bien habillé, tu ne lui donnes rien, poum, on ne doit plus te voir. Tu dois aller te reposer. Parce qu'on a deux maladies maintenant, cancer, AVC. L'AVC attaquait les adultes. Maintenant, l'AVC, tu vas entendre que même un enfant de 12 ans, l'AVC. L'enfant fait quoi avec l'AVC? Il boit? Non. Il fume? Non. Son cœur grossit comment? Pour que l'enfant va tomber, va. C'est à cause de la méchanceté, la convoitise des yeux. Et la misère rampante. Bienvenue à la sorcellerie. On ne sait pas rentrer dans nous-mêmes pour dire pourquoi je vis et se confier à Dieu. Je vous l'ai dit la dernière fois. Si nous ne rentrons pas dans nous-mêmes, le livre de Deutéronome a été clair. Demandez, on aura des problèmes. Cet enfant a vu sa ruine spirituelle. La Bible dit qu'il est rentré dans lui-même, éclairé par la parole. Il a dit, non, mon Père a tout. Le livre d'Éphésiens nous a dit que Dieu a tout mis au pied de Jésus-Christ. Donc il n'y a rien que Jésus-Christ n'a pas. Tu veux la santé, tu l'as en Christ. Tu veux la guérison, tu l'as en Christ. Tu veux l'élévation, tu l'as en Christ. Tu veux la protection, tu l'as en Christ. Tu veux la prospérité, tu l'as en Christ. Tu veux la sagesse, tu l'as en Christ. Tu veux l'intelligence, tu l'as en Christ. Tu veux la grâce, la faveur imméritée, tu l'as en Christ. Oh, la Bible dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Ce garçon, la Bible dit que, étant rentré dans lui-même, il dit, je meurs de faim, je souffre de temps, telle maladie qui m'angoisse. C'est facile pour quand on va te dire que non, c'est ton oncle qui te cherche. Oh, là on t'a donné le carburant. Et là tu sais pas qu'on est en train de... Ton oncle te cherche, tu l'as vu où? C'est avec... La Bible a dit que quand tu t'éloignes, même si ton oncle, même s'il vient sans oncle, tu as dit que mon oncle, asseyez-vous là. Si tu n'es emporté ni par la convoitise de la chair, ni par la convoitise des yeux, ni par l'orgueil de la vie, tes 100 oncles vont s'asseoir. Tu vas leur dire, buvez l'eau.
vous partez. Et ils vont se lever, vont partir. Étant rentré dans lui-même, qui parmi nous rentre dans lui-même? Quand la parole sort, dit non, il est contre nous. C'est un match de football, il est contre nous. Non. C'est Dieu qui veut que ton cœur soit illuminé. Tu vois ta ruine spirituelle et tu décides de changer parce que l'enfer existe. La Bible nous a parlé de cet homme riche qui portait trop de lin. Et il avait Lazare. Elle avait dit que même le petit pain qui devait tomber pour que Lazare mange, il dit non, tu sais comment j'ai souffert. Il prenait ce petit pain, il préférait donner aux chiens que toi tu ne mérites pas la vie. Comme quelqu'un m'avait dit qu'il y a des gens qui ne méritent pas la vie. Elle avait dit que quand il est arrivé, ce que la Bible dit, c'est Jésus qui prend comme parabole. Et c'est des réalités. Je vais vous dire, bien aimé, le monde est régi. Au-delà de tout ce que la science, une certaine philosophie veut nous faire croire, le monde est régi par des principes établis par l'unique Dieu, créateur du ciel, la terre. Quand la Bible parle du jugement, le jugement dernier, oui. Mais avant ce jugement, il y a le lieu où ceux qui posaient des actes contraires à ce que Dieu attend de nous, nous qui posons ces actes, Dieu nous conduit dans ces lieux. C'est pour cela qu'il insiste beaucoup plus sur la vie éternelle. Parce que c'est celle-là qui est indispensable. Parce que celle que nous menons ici est passagère. La vie éternelle. Mais nous vivons sur cette terre comme si on croit que non. Ce monsieur, quand il partait, certainement s'il m'avait invité, il me donne l'enveloppe, je mets dans la poche. J'ai beau dire qu'il était l'homme le plus bon du monde. Mais le fait d'avoir refusé la nourriture à Lazare, Dieu, moi je parle ici, lui il est déjà dans le feu là-bas. Comme j'ai fini, comme chaque fois on nous donne la nourriture, je parle, je mange. Je fais encore son témoignage. Pendant ce temps, le feu là est allumé. Il est embrasé. Celui qui pose les actes des biens, le monde peut ne pas reconnaître. C'est pour ça que Jésus insistait sur la vie éternelle. Jean 3, 36. La vie éternelle. L'épanouissement doit être éternel. Elle ne se limite pas sur la terre. Elle n'est pas forcément terrestre. C'est que si nous commençons à tuer les gens, malmener les gens, oppresser, détruire les vies, ou croire que quand on est déjà au niveau, on a notre soleil, les autres ne doivent rien avoir, sachons que nous sommes appelés à rendre compte. On est appelé à rendre compte. Si la parole de Dieu n'illumine pas ton cœur pour que tu vois tes actes de méchanceté qui t'amènent à changer. Parce que Jésus-Christ a dit, vous aurez les tribulations dans ce monde. Si ton cœur n'est pas illuminé par la parole, pour que tu changes, que tu commences à dire qu'on pêche contre toi. Non, il n'y a pas de problème. Ça peut aussi être moi.
Dieu s'adresse à nous. Jean 3, 36. Jean 3, verset 36, il est écrit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Il dit ne verra point la vie éternelle. Ça veut dire que quand il parle là, sa route est déjà toute tracée. On m'a dit que des gens là sont venus. On a beau dire que non, il était un homme bon. Appelle 8000 évêques, 30 000 pasteurs comme de nous autres. Chacun viendra avec le témoignage. Un peu comme les 400 prophètes. Chacun va dire que tu étais bien. Mais au l'instant, parce que ce qui est important, c'est ton âme. À l'instant qu'on te dit là que tu es bien, toi, tu es dans les tourments. Si tu es rusé, que tu as la sorcellerie dans le ventre que tu ne veux pas quitter, on te dit que la sorcellerie doit quitter. Tu as la sorcellerie dans le ventre que tu ne veux pas quitter. Tu es rusé. Ça va te prendre. On a dit le cœur. Si la parole tue le cœur, ton ventre va baisser. Ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'on dit que vous avez les tribulations. Si la parole de Dieu touche ton cœur, qui est aussi un ventre touché, ça veut dire que celui qui est à l'intérieur là va résister à la parole. Mais il dit que prenez courage. Ça veut dire que tu dois dire à celui qui est dans le ventre là que libère. Mais personne n'est capable de lui dire que libère. Vous avez pu dire à la parole que s'il te plaît, laisse-moi. Non. Il dit vous aurez les tribulations. Donc, il y aura des secousses. Ce garçon a reconnu la ruine spirituelle. Il a reconnu sa ruine spirituelle. Il a reconnu que c'est lui. Et il savait qu'il n'y avait pas. C'est-à-dire s'il voulait retrouver la vie en abondance, il n'y avait pas deux chemins. Il fallait qu'il rentre. C'est ce que nous devons faire. Ça doit être l'attitude de tout enfant de Dieu. Rentre chez ton Père. Parce que tout ce que nous voyons dans le monde là, bien aimé, ne croyons pas que tout s'arrête dans ce monde. Je pose cette date, je meurs, je pars. Non, tu pars où? On aime à dire que la tête de nos ancêtres te soit légère. Qui était là-bas? Moi, je vous dis ce que Jésus a dit. Jésus a dit, il n'a pas dit que celui qui croit a la vie. Donc, il va un peu plus loin, il dit, a la vie éternelle. La Bible continue en disant, au verset 18, je me lève, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel. La parole l'avait illuminé. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva. Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. L'amour grandissant de Dieu envers nous pécheurs. Bien-aimés, Dieu nous aime. Mais il veut que chacun d'entre nous reconnaisse sa ruine spirituelle. Dieu ne veut pas les orgueilleux. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste à ceux qui veulent maintenir le statu quo et vouloir dire qu'ils l'aiment. Parce qu'il sait que l'orgueil pousse à la destruction. C'est pour ça qu'on dit
l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Parce que quand tu restes dans la posture de l'orgueil, l'envahisseur de ce monde commence à pénétrer comme un sangsue. Il te ronge comme les termites. Et quand tu t'écroules sans crier gare. La Bible dit, il se leva et alla vers son Père. Dieu nous aime. Bien-aimé, Jésus-Christ a tracé. Jésus-Christ a subi la honte. Le livre de Matthieu nous dit que Jésus-Christ, tout le monde, Jésus-Christ a subi les railleries. On venait lui poser la question de savoir, c'est toi qui ressuscitais les morts. Lève-toi. Il nous a montré le chemin. Paul nous dit qu'il a souffert l'ignominie. Il nous a montré que dans cette tribulation, nous ne devons pas avoir honte. Il nous a montré. Nous ne devons pas avoir honte. Nous devons être libres afin d'être des sujets de témoignage. Poser les bonnes œuvres qui vont glorifier le nom de Dieu au ciel et même sur cette terre. La Bible dit que cet enfant n'a pas eu l'orgueil pour dire que quand je vais aller me placer chez mon père, les ouvriers de mon père vont se moquer de moi. Ce n'est pas ça. La Bible dit que son père avait des ouvriers. La Bible dit qu'il n'est pas parti voir son père dans la nuit. La Bible dit qu'il est parti le jour. Son père était avec les ouvriers qui le regardaient. Donc, il était en train de se moquer que voilà le fou là qui est en train de venir. Mais l'enfant ne regardait pas ça. L'enfant était dans son intérieur. Et il voulait voir sa vie changer. Il voulait voir sa destinée changer. Il voulait voir son avenir changer. Il voulait voir sa trajectoire retrouver le chemin de salut. Il n'a pas regardé à gauche. Ça veut dire que la honte n'était pas son partage. L'objectif, c'était de vivre l'amour de son Père, vivre la compassion de son Père et rentrer dans les grâces de son Père parce qu'il était déjà en disgrâce. Alléluia. La Bible nous dit au verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, son père n'est pas rentré dans le jugement. Dis à ton voisin, son père n'est pas rentré dans le jugement. Son père n'est pas rentré dans le jugement. Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu nous juger. Jean 16, verset 19. Jean 3, verset 19. Jean 3, verset 19. Et il dit qu'il n'est pas venu nous juger. Il attend tout simplement qu'on fasse le premier plan. On fasse le premier pas et que nous aussi on abandonne nos actes de méchanceté. Jean 3, verset 19. Jean 3, verset 19, il est écrit. Et ce jugement, c'est que... Verset 17, verset 17. Jean 3, verset 17, il est écrit. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus n'est pas venu nous juger. Son Père ici ne l'a pas jugé. Parce que son Père sait que l'envahisseur de ce monde l'a séduit
orienter, susciter la convoitise des yeux, susciter la convoitise de la chair, susciter la convoitise, l'orgueil de la vie, qui l'a amené à aller pointer son père du doigt que donne-moi, en regardant son père dans les yeux. La désobéissance a suscité la malédiction. Même jusque-là, il a tout pris. Il est tombé dans la débauche, la dépravation. C'est-à-dire qu'il est tombé dans les contre-valeurs. Ça retrouve tout autre élément. Mais la Bible dit que ça l'a détruit. Ça l'a ruiné spirituellement. Ça l'a détruit physiquement. Et ça anéantit sa dignité. Il est devenu zéro. Mais la Bible dit que quand il est arrivé, son père n'a pas commencé à dire que toi aussi, un petit comme toi, comment tu as le courage de me demander tes biens? Ça veut dire que avant qu'il ne lève la voix, son père s'est retourné vers les serviteurs. Parce que l'amour profond de son père couvre la multitude de ses péchés. C'est ce que nous devons retenir. L'amour profond de notre Dieu couvre la multitude de nos péchés. Si nous voulons mener une vie épanouie, Dieu veut nous voir nos cœurs être illuminés par sa parole. Et que cette parole révèle la ruine spirituelle, celle qui nous maintient sous l'esclavage, afin que nous faisons plus semblant. Et que nous mettons les genoux au sol, implorant sa miséricorde. Dieu ne va pas nous abandonner. Il sera à nos côtés. Quelle qu'en soit la situation, il apportera la solution. Et chacun d'entre nous sera appelé à mener une vie épanouie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, jamais la langue. Ce que sa bouche a dit.